le 11 avril 2011. Moi, je sortais du travail et je suis avec un ami, on regardait la télé dans un café. Et j'ai vu que le président a été enlevé. D'abord, je ne croyais pas. Même avec les images? Oui, je ne croyais pas. J'ai dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Et effectivement, oui, c'était une réalité. Et personnellement, ça m'a choqué. On s'est senti quand même humilié. Parce que prendre un chef d'État que les Ivoiriens ont mis en place, le prendre comme ça, tu vois, on n'a pas apprécié. Et on s'est senti quand même, bon, je vais me répéter, un peu humilié. Et ça nous a fait mal parce que on s'est dit c'est parce qu'on n'a pas les moyens militaires que ces gens-là se sont comportés comme ça. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et du coup, j'ai appelé mes parents au pays, ils étaient tous meurtris. Mais d'un côté, ils avaient peur de s'exprimer parce que la pression était très forte. Donc, il fallait regarder comment les choses allaient évoluer. Et voilà. Et depuis tout ce temps, ça nous fait mal. On a passé des nuits blanches quand même. Bon, il y a quand même eu des gens, on a perdu une amie parce qu'elle a piqué une crise. Et voilà, on vit la situation. On ne l'a pas accepté, mais on fait avec. Espérons que demain, ça va changer. Voilà. Donc voilà, on attend. On attend. Deux ans, jour pour jour. Qu'est-ce que vous diriez aux Ivoiriens? Mais qu'est-ce que je dis aux Ivoiriens? Moi, je dis aux Ivoiriens vraiment, d'y croire. Il faut être tenace parce que la victoire est à nous. Et ce qui s'est passé, Ouattara n'est pas président. Ça a été une volonté politique de Sarkozy. Voilà. Et que Ouattara n'est pas président. Et même jusqu'aujourd'hui, au pays, les gens savent que Ouattara n'est pas président. Parce qu'on ne peut pas dire que Ouattara est président et quand tu se déplaces, c'est un bataillon qui le suit. C'est pas possible. Quand tu es élu par ton peuple, d'abord tu vas vers eux, tu les salues, tu les embrasses. Mais ce n'est pas le cas. Quand Ouattara se déplace, c'est tout un bataillon qui le suit. Donc ça prouve que vraiment ce mec, il a usurpé le pouvoir. Voilà. Pour nous, il a usurpé le pouvoir et il fait régner la terreur pour se maintenir au pouvoir. Et moi, ce qui nous interpelle, c'est que Ouattara, il veut soi-disant qu'il veut la réconciliation. Très important. Mais Ouattara ne veut pas de réconciliation parce que s'il avait fait un geste fort en disant que voilà, je sais comment il s'est arrivé au pouvoir. On est tous des frères. Voici ce qu'on va faire pour que le pays avance. Mais non, il suffit qu'on te voit avec un t-shirt Gbagbo Laurent, ben, tu es flingué, tu es pourchassé, tu es mis en prison. Et d'un côté, il nous dit qu'il veut la réconciliation. Ce n'est pas possible. Nous, on n'appelle pas ça. Ouattara ne veut pas la réconciliation. Ouattara veut traumatiser les Ivoiriens parce qu'ils savent que c'est par ce moyen qu'il peut se maintenir au pouvoir. Voilà. Parce que c'est ça qui c'est une réconciliation, le lendemain n'est plus là. Donc, il faut créer un climat où il va se sentir fort. Voilà. La fête avec notre pays qui est occupé. C'est moi qui vous remercie.